opérateur solidaire. Nous l'avons dit par le passé, et je crois que chacun de nos actes le montre, nous mettons le numérique au service du citoyen, au service de la collectivité, et finalement au service de l'intérêt général. Nous sommes totalement dans notre vision stratégique d'opérateur. Le numérique, je considère que c'est un élément essentiel du développement. C'est un catalyseur de l'innovation. Et c'est notre rôle d'opérateur de rendre le numérique, de rendre l'accès à l'information à tout le monde. Nous avons dit que nous voulions le faire, et je pense que nous sommes en train de le faire. Ce projet, Al-Bawsala Mobile, va permettre de renforcer la participation des citoyens à la vie publique dans la Tunisie moderne. Avec Al-Bawsala, avec la direction des collectivités territoriales, notre objectif est de permettre aux citoyens de participer à la vie de leur collectivité, d'en devenir de véritables acteurs. Et je pense que nous mettons là véritablement l'accent sur la dimension participative des citoyens à la vie de la collectivité, de donner leur chance à de très jeunes ingénieurs en recherche d'emploi. Ils sont dynamiques, ils sont passionnés par les technologies de l'information et par les usages que l'on peut faire de ces technologies de l'information. Et au sein de notre centre, le Orange Developer Center, avec l'aide des coachs que nous mettons à leur disposition, ils vont pouvoir développer cette application eux-mêmes. Par leur talent, par leur enthousiasme, par leur professionnalisme, ils vont réussir et ils vont montrer qu'ils peuvent effectivement être très facilement intégrés dans le monde du travail. Amira et son association ont été les lauréats 2014 du prix Chirac. Juste un mot sur la Fondation Chirac qui a été créée en 2008. Quand le président Chirac a quitté ses fonctions et l'Élysée, il a souhaité pouvoir servir autrement. Amira a été la lauréate l'année dernière. Et puis il y a un prix culture pour la paix. Les deux ont vocation à distinguer, à encourager, à aider, bien entendu financièrement, et à valoriser des femmes et des hommes qui souvent, ce qui n'est pas le cas d'Amira, mais souvent anonymement, très souvent au péril de leur vie, œuvrent très concrètement sur le terrain pour prévenir des conflits, pour apaiser des tensions, dans un monde où ces tensions, qu'elles soient communautaires, religieuses, sont très très exacerbées. Il y a des femmes et des hommes absolument remarquables et qui font un travail au quotidien, qui permettent de sauver des vies et qui permettent à des peuples de retrouver le chemin de la paix et de la prospérité. Donc ces prix ont vocation à aider et à accompagner ces personnes. Et puis la deuxième mission de la Fondation, c'est la lutte contre un fléau énorme aujourd'hui, qui est celui des faux médicaments, qui touche d'ailleurs très puissamment l'Afrique, qui est un combat du président Chirac depuis très longtemps, et qui, il faut le savoir, est un trafic dont la rentabilité est beaucoup plus importante que le trafic de stupéfiants, c'est dire à quel niveau on se situe. Donc Amira était la lauréate 2014 du prix Chirac. Je crois que la Fondation a souhaité
distinguer Amira et son association La Boussole, son engagement, son courage, son enthousiasme, son énergie. Et elle a mené, et je ne le développerai pas parce que vous le savez infiniment mieux que moi, une action déterminante dans la réussite de la transition démocratique ici, en Tunisie. La confiance, le lien de confiance qu'elle a patiemment et puissamment réussi à maintenir entre les citoyens et les élus, la mise en conformité aussi de la nouvelle constitution avec certains droits fondamentaux, la mise à des nouvelles technologies au service de l'intérêt général. Donc la Fondation Orange. Nous étions ici en juin 2014 et c'était pour lancer le projet du guide numérique au musée du Bardo. C'était vraiment extrêmement intéressant. Nous sommes revenus, je crois que c'était en octobre, c'était pour lancer le MOOC. C'était avec le président de l'université du Sfax, le président de l'université virtuelle de Tunis, de l'école Césame, en présence du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. On lançait ce MOOC FLE, c'est-à-dire français, langue étrangère, pour permettre au fond à tous les étudiants tunisiens d'avoir accès facilement à l'enseignement supérieur. Le même jour, avec le ministre de l'Éducation nationale, on avait signé un accord pour justement apporter des kits numériques dans près 26, de mémoire c'était 26 écoles, des kits numériques comprenant un ensemble de tablettes et puis des serveurs qui, même non reliés à Internet, permettent d'avoir accès finalement à tous les contenus, notamment les programmes évidemment scolaires de Tunisie, mais aussi Wikipédia, mais aussi par exemple la Khan Academy. Et donc nous sommes de retour aujourd'hui pour encore un projet qui montre que le numérique peut être au service de la transmission des savoirs, au service de l'accès à la culture. Et alors aujourd'hui, c'est au service finalement de la démocratie, avec cette application Al-Basala autour d'Amira. Et je pense que, comme le disait Didier, c'est vraiment la preuve, en effet, que le numérique peut être un facteur très puissant de progrès. Et il est clair que pour Orange Tunisie, c'est un enjeu absolument considérable.